Ah, c'est quand même cool ces vélos électriques. Même après le taf, là, t'es un peu crevé. Tu te fous tout en turbo. Putain, qu'est-ce que c'est quand même agréable pour aller se taper un peu de la descente sans chier comme un âne. On va faire un petit test des hauts pévos, mais avec les leviers power. Alors, oh putain. Ah oui, ça marche. Alors c'est assez surprenant. Donc c'est les leviers power, donc ils sont un peu plus plats, ils sont un peu moins creusés que les leviers standards. Et donc c'est censé amener beaucoup plus de puissance, ou en tout cas plus de puissance au freinage. Et en effet là, en testant un peu le frein avant, ça a l'air de freiner vraiment très très fort. Ah, c'est vraiment assez surprenant comme juste la forme du levier peut modifier la modulation de freinage. Ah, je suis un peu surpris, c'est la première fois que je roule avec une paire de freins identiques mais avec une forme de levier différente. Et, oh, ah ouais. Bon bah je peux déjà dire qu'il y a une diff, hein. On peut vraiment mettre plus de puissance dans le levier. Ah c'est... Oh putain. Bon, on pourrait dire que le test est déjà fini, hein. En effet, ça freine plus fort avec les leviers power qu'avec les leviers standards. Incroyable. Bon, adjugé vendu. Wow, c'est sec. Ouah. Oh, comme ça freine sa mère. Oh, ça marche vraiment bien. On sent qu'il y a comment dire, il y a besoin de faire un petit peu moins d'effort sur le levier pour avoir max de puissance. Ah, c'est vraiment efficace. Ah, c'est incroyable. Comme une simple petite courbure peut changer une modulation de freinage. Alors c'est pas non plus le jour et la nuit, mais clairement ça marche mieux. Hop. Ouh. Ah putain. Ah, depuis que je me suis vautré grave là, j'ose plus l'engager celle-là. Ah, putain, faudrait que je la retente quand même, un de ces quatre. Hop. Ah, ça marche vraiment bien. On sent vraiment que, comment dire, qu'on a besoin de forcer un peu moins sur le levier pour avoir une puissance de freinage équivalente au modèle de levier standard. Ah, c'est fou quand même, comme quoi il suffit de peu de choses pour amener quand même une différence vraiment sensible. Putain, depuis la mise à jour des 1000 watts, à chaque fois je suis surpris par le braquet que j'emmène avec le Rocky. Putain, là je suis sur un 4e pignon, le plus petit, ça monte à 23. C'est vraiment incroyable. Ça marche vraiment super bien. Bon, faut quand même un peu pousser sur les pédales. En perso, c'est ce que j'aime chez Rocky Mountain. J'espère vraiment que depuis leur rachat, que les évolutions qui viendront derrière, ils vont garder leur moteur, qu'ils vont pas passer sur du Avinox, sur du Bosch pour limiter les coûts. Parce que c'est les seuls quand même qui proposent un vélo mais qui déchire grave en montée, mais qui quand même reste un vélo. Ça demande quand même un petit effort de pédalage. On n'est pas... Là je vois maintenant,
avec leur délire de course à la puissance sur les autres vélos quand on est en turbo. C'est autant acheter un Sur-Run quoi. Si tu veux juste laisser tourner les manivelles sans faire aucun effort et que ton vélo il monte tout seul, mais c'est plus pour moi, enfin, c'est plus du vélo. T'achètes un Sur-Run ou une moto trial, j'en sais rien, mais j'espère vraiment du coup qu'ils garderont quand même cette philosophie d'un vélo qui même en turbo avec les 1000 watts et qui va monter comme un avion et de partout, te donne quand même la sensation de faire un petit effort, même si ça n'a rien à voir avec les anciens modèles, hein, les Dynam 3 qui eux étaient vraiment énergivores. Là je fais quand même un petit effort, mais quand je vois le braquet que j'emmène derrière, enfin bref, l'avenir nous le dira. Et moi j'aime vraiment ce moteur. Putain, mais comment ils font les gens pour rouler sans gants? Je suis parti en oubliant mes gants, hein, dédicace à Timothée là, qui a tout le temps les doigts qui saignent, et bah je sais pourquoi. Ah moi ça, la moindre petite tronce, putain c'est la misère. Ah, c'est vrai que c'est sympa pour le feeling sur les leviers de pas avoir de gants, mais putain regarde ça, la moindre merde, tu t'arraches les doigts, ça fait mal, ça plisse le sang, pas extra. En foutre partout du coup. Pourris tes grippes, pourris tes freins, pourris tes fringues. Méga sec. Voilà. Trash de merde. Ah putain, je suis pas super précis là. Ah bah là je suis baisé. J'ai pas pris d'outils. J'ai cassé mon guide chaîne et parfois quand je prends des bosses, j'ai la chaîne qui déraille. Et c'est vrai que quand on prend pas d'outils, là on peut pas démonter le carter. Voilà. Alors, attends, je l'ai pas fait celui-là. Tellement sec, il faut aller le chercher. Oh, putain. Bon, c'est vraiment le petit run de test. En tout cas, c'est concluant. Hein. Il y a vraiment une différence hein, entre le levier power sur les hauts pévos, ça c'est les GR4, hein. Il y a vraiment une différence de puissance, enfin de comment dire, il faut forcer moins sur le levier pour mettre plus de puissance. Et le levier reste aussi confortable que le standard, hein. Il y a un bon petit crochet sous les doigts pour le freinage d'un doigt. Ouais, c'est vraiment bien.